assez. Je ne peux plus continuer avec cette vie. C'est ça, en fait, le thème que nous développons. Assez. Fini. Le même cycle de vie. Quel est le cycle de vie que vous vivez? Quel est le cycle de vie que vous traversez? Parce que la vie a des cycles. Selon Ecclésiaste 3, versets 1 à 6, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Voilà maintenant verset 2. Un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Hein? Il y a un temps pour la tristesse, mais il y a un temps pour la joie. Donc la vie a des cycles. Si tu étais dans le cycle de pleurs, il faut que tu rentres dans le cycle de joie. Si tu étais dans le cycle de tristesse, il faut que tu rentres dans le cycle d'allégresse. Si tu étais dans le cycle de la maladie, il faut que tu rentres dans le cycle de bonne santé. Si tu étais dans le cycle de misère, il faut que tu rentres dans le cycle de bonheur. Donc la vie a des cycles. Donc la vie a des cycles. Tu as besoin d'expérimenter les cycles dont Ecclésiaste parle. Ecclésiaste 3 a bien expliqué les choses. Verset 1 à 6. Un temps pour mourir, un temps pour vivre. Et un temps pour naître plutôt, un temps pour mourir. C'est ça ce qu'on nous explique. Un temps pour planter, un temps pour récolter. Un temps pour pleurer, mais un temps pour la joie. Un temps de la tristesse, mais un temps de l'allégresse. Donc la vie a des cycles. C'est là la question que je te pose. Il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour la santé. Maintenant, tu es dans quel cycle? Un temps d'être célibataire, mais un temps d'être marié. Mais un temps d'être sans enfant, mais il y a un temps où tu auras des enfants. Donc la vie a des cycles. Quel est maintenant le cycle que toi tu traverses? Tous les cycles ne sont pas les mêmes. Et chaque cycle, il faut savoir comment le vivre et comment l'affronter. Il y a des cycles où tu te dis, mais où est Dieu? Il y a des cycles où tu te dis, oh gloire au Seigneur, tu es merveilleux. Parce que là, Dieu a intervenu. Il y a des cycles où tu te dis, où est Dieu? Est-il loin de moi? Mais tous ce qui nous ont précédés ont fait la même chose. David a fait la même chose. Il y a des temps où il disait, mais où est Dieu? Il y a des temps où il disait, mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Mais quand il était répondu par le Seigneur, vous lui dites, je rends grâce à Dieu, je glorifie l'Éternel, j'élève l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Parce que là, il a déjà des réponses. Il loue le Seigneur. La vie a des cycles. Il faut apprendre chaque cycle comment l'affronter. Il y a ceux qui sont habitués avec un seul cycle. Il est habitué peut-être avec le cycle de joie. Quand la tristesse vient, il ne sait pas comment. Quand les problèmes viennent, il ne sait pas comment se tenir dans ce cycle de problèmes. La foi, elle devient efficace devant les situations que nous traversons. Ce n'est pas quand nous disons à l'église Amen, 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 non. Mais c'est quand il y a des choses que nous traversons, que nous expérimentons avec la foi, nous les affrontons et nous arrivons à trouver des solutions avec la foi. C'est là où il y a la vraie foi. La vraie foi, elle est opérationnelle. Elle n'est pas dormante. Elle agit à chaque instant. Elle opère à chaque instant. Elle vous met en paix. Vous vivez en paix, paix totale. Vous n'êtes pas troublé parce que la foi vous donne la paix même. La foi donne la paix. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous retrouvez l'assurance du demain. Et vous avez la paix. Parce que le projet que Dieu a pour nous, c'est le projet de paix, non de malheur. Il faut se poser des questions. Je suis dans quel cycle? Quel est le cycle de ma vie? Et quand tu es dans un cycle qui te tourmente, qui te fait du mal, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Seigneur,
Pourquoi je suis dans ce cycle? Qu'est-ce que je fais pour que je me retrouve dans ce cycle? Et qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce cycle? Quel mal ai-je commis pour que je demeure dans cette situation, dans ce cycle-là qui me retient toujours dans la même position? Quel mal ai-je commis? Ça peut être l'ennemi qui a imposé ce cycle en toi, comme c'était la femme qui souffrait des bosses, que le diable a imposé les bosses dans son corps. La femme était courbée jusqu'au jour où Jésus la vit. Il dit, cette femme qui est fille d'Abraham, qui était retenue 18 ans par Satan, 18 ans par Satan, mais l'enfant de Dieu. Ne faut-il pas la délivrer aujourd'hui? C'est ce que Jésus a dit. Donc, c'est un cycle qu'il vivait. Mais après ce cycle, la femme s'est redressée. Elle a marché ensemble. Je prie le Seigneur que quelqu'un soit redressé dans sa situation à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, le thème, nous la connaissons. Comme je l'ai dit, assez. Fini le même cycle de vie. Chacun sait dans quel cycle de vie il se retrouve. Fini, assez, fini le même cycle de vie. C'est trop. Je ne peux pas continuer le même cycle de vie. C'est ça la vraie explication des termes. Mais nous avons un sous-thème. Notre sous-thème s'intitule « Consulter l'Éternel à tout temps ». Consulter l'Éternel à tout temps, à chaque situation dans votre vie. Ne priez pas simplement pour demander des choses. Parce que très souvent, la prière qu'on nous recommande, combattez. Priez pour ta solution. Priez. Mais j'ai prié déjà, pasteur. J'ai beaucoup prié pour cette situation. Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de solution. J'ai gêné. Il n'y a pas de solution. J'ai vu des prophètes passer par là. On a donné même des messages. Mais la situation n'a pas changé. Maintenant, tu viens à l'Éternel pour consulter l'Éternel. Oh Seigneur, je viens te consulter comme un patient va consulter son médecin ou va consulter un avocat. Un clerc va consulter un avocat. Je viens pour te consulter afin que tu me dises ce que je dois faire pour ce problème. Je viens te consulter pour que tu m'orientes de ce que je dois faire. Parce que la solution de nos problèmes n'est pas entre nos mains, mais la solution est entre les mains de l'Éternel. Donc l'Éternel a des solutions pour chacun de nous. Les solutions sont entre ses mains. Et comme les solutions sont entre ses mains, donc c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous montre comment nous devons agir, comment nous devons opérer. Et c'est très important. Très. Dieu soit loué. Alors, nous avons besoin de comprendre que Dieu a des réponses de nos vies entre ses mains. Peut-être vous, mais moi, les réponses de ma vie sont entre ses mains. Parce que je dis toujours aux gens, ce que je suis aujourd'hui, la petite intelligence que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui me l'a donnée. Je ne l'avais pas quand j'étais dans le monde. C'est lui qui me l'a donnée. Donc, cela prouve que lorsque nous le consultons, nous pouvons trouver des réponses de Dieu. Très souvent, on cherche seulement Dieu quand on a des difficultés. Et quand nous cherchons le Seigneur, c'est pour trouver solution à nos problèmes. Ou bien réponse qui nous plaît. La réponse qui est selon nos demandes. C'est ça ce qui se passe très souvent.
On doit chercher le Seigneur parce que il est notre vie. Je dis, le Seigneur est notre vie. Il est aussi notre force. Il est aussi notre direction. Donc c'est lui qui nous donne la direction. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous dit, va à gauche, va à droite. Et les choses vont changer. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées ces questions que je vais dire. Suivez-moi bien. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions que je vais vous dire tout de suite là. À cause des situations qu'ils traversaient. À cause de ce qu'il passait. Certains ont dit, que ferai-je, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? D'autres ont dit, jusqu'à quand, oh Dieu? Tout ça, c'est dans la Bible, toutes ces questions sont dans la Bible. Jusqu'à quand, oh Dieu? D'autres ont dit, dois-je partir ou pas? Dois-je combattre ou pas? D'autres ont dit, dois-je rester aussi ou pas? Donc toutes ces questions ont été posées. D'autres ont dit, que dois-je faire alors? C'est des questions qui ont été posées par plusieurs personnes dans la Bible. Et tous ces gens ont eu des réponses de la part de l'Éternel. Ils ont été répondus parce que Dieu a répondu chacun selon sa situation, selon ce qu'il doit vivre, selon ce qu'il doit expérimenter. Gloire soit rendue au Seigneur. En réalité, quand tu ne poses pas de questions à Dieu, c'est comme tu te conduis toi-même. Tu conduis ta vie toi-même. Tu te diriges toi-même. Alors que tu dois poser la question à l'Éternel. Tu dois poser les questions au Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? En quoi tu m'attends? Qu'est-ce qui m'attend pour l'année qui commence, Seigneur? Qu'est-ce que je fasse l'année qui commence? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi? Pour ma famille? Pour mes enfants? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Dieu aussi? Pour ton œuvre? Vous posez de telles questions, Dieu ne manquera pas de vous révéler les réponses, de vous révéler la direction qu'il veut pour nous. Nous ne pouvons pas continuer à prier, sans pour autant chercher les chemins pour lesquels Dieu nous veut. Il y a certains chemins que nous prenons, Dieu ne nous veut pas dans ce chemin. Mais nous devons chercher le Seigneur pour qu'il nous révèle les chemins que nous devons prendre. C'est dans ce chemin-là qu'est caché notre avenir. Dans ce chemin-là qu'est caché tout ce que nous allons faire. Allez un peu dans la Bible, vous allez voir. Je ne vais pas vous donner les versets que je veux vraiment. Vous allez voir dans la Bible, il y a une personne qui a dit, allez, le texte m'échappe, je vais chercher le texte. Bon, je vais trouver ça. Il y a une personne qui posait des questions à Dieu. Que ferais-je? C'est l'apôtre Paul. Voilà. Que ferais-je? Dans Acte 9, verset 6. Il a posé la question, une très belle question au Seigneur. Que ferais-je alors? Et le Seigneur lui dit, va à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Donc là, il a compris qu'il doit aller à Damas pour pouvoir recevoir les instructions de ce qu'il doit faire. Ce qui veut dire dans la vie, ne fais pas ce que toi tu veux simplement. Parce que Dieu a dit carrément dans Matthieu, chapitre 6, quand vous priez, à partir du verset 9, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Verset 10 là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc Dieu a une volonté.
Dieu a une volonté à faire dans ta vie. Ce n'est pas à toi de diriger tes propres pas. Mais Dieu a une volonté à faire dans ta vie. A une orientation à faire dans ta vie. A une direction à te donner. Chacun a une direction à attendre. Dans la fin du mois ici. Chacun ne doit pas seulement payer le Seigneur pour que l'année prochaine soit mieux. Mais chacun doit payer le Seigneur pour que Dieu donne la direction. Que dois-je faire, oh Dieu? Quelle est ma direction que tu me donnes? Pour mes enfants, pour mon travail, pour mon ministère, ou pour ma vie? Quelle est la direction que tu me donnes? Dieu va donner la direction claire à chacun. Quand la direction devient claire, tu commences à faire ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, je suis avec toi partout où tu iras. Parce que tu fais ce que moi je veux. Au fait, tu peux dire Dieu est avec moi, mais Dieu n'est pas avec toi. Par la simple raison que tu ne fais pas ce qu'il dit, tu ne fais pas ce qu'il a voulu, tu tapes à côté. Il y a des gens qui marchent dans un chemin où Dieu n'est pas avec lui. Mais si tu marches dans des chemins où Dieu est avec toi, tu vas voir que Dieu te protégera. Dieu te gardera. Il a dit à Jacob, dans Genèse 28, verset 15, je serai avec toi partout où tu iras, car je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonne pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Donc il y avait une sorte d'alliance qui s'est créée avec Dieu et Jacob. Parce qu'il a marché dans ce que Dieu a dit. Quand tu marches dans ce que Dieu a dit, il crée l'alliance avec toi. Dans cette alliance que Dieu va créer, tu vas remarquer que, donc, tu dis, à moins de au bon, mon Dieu n'est pas avec moi. Mais si Dieu est avec moi, la chose doit changer. La chose change parce que vous avez marché avec Dieu étroitement. Merci Seigneur. Définition de notre terme. Consulter l'Éternel à tout temps. Nous avons trouvé ces choses, comme je le dis toujours, dans les Écritures. Moi, je ne trouve pas de thèmes en dehors des Écritures. Ça, c'est la grâce que j'ai. Je trouve mes thèmes toujours dans les Écritures. Quand je tourne ma Bible, je trouve toujours des thèmes dans la Bible. Et je commence à chercher les versets qui parlent de ces choses. C'est comme ça que je suis. Alors d'abord dans Genèse, chapitre 25. Là-bas, nous allons voir quelqu'un qui a des problèmes, mais par sa foi, il va consulter l'Éternel. Genèse 25, verset 22 à 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter, vous voyez là, elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront aux sorties des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ici, il y a l'histoire de maman Rebecca. Rebecca est mariée à Isaac. Mais près de 20 ans, il n'a pas d'enfant. On l'a marié à 40 ans, donc à 20 ans, pardon. Elle avait 20 ans. Donc son mari avait 40 ans et elle avait à peu près 20 ans. On l'a mariée, mais pas d'enfant. Elle a vécu 20 ans dans son mariage. Donc dans les quarantaines d'années, depuis qu'il était marié dans ses 20 ans, il n'a pas d'enfant. Le mari a eu ses 60 ans, il n'a pas d'enfant. Le mari implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et la femme tombe enceinte.
Quand la femme tombe enceinte, la grossesse commence à compliquer. Commence à compliquer. Mais à cette époque, il n'y avait pas d'échographie. Il faut aller voir le vrai échographe, qui est Dieu, qui connaît bien ce qui est dans le ventre de la femme. La Bible dit, elle s'est dit, mais si cela est ainsi, pourquoi je suis tombée même enceinte, même si je cherchais des enfants, avec cette souffrance que je vois, pourquoi je suis enceinte? Donc elle ne dormait pas, elle avait la souffrance tout le temps. Mais pourquoi je dois souffrir comme ça? C'est parce que je cherche des enfants, je dois avoir des souffrances comme ça? Ah, mais si cela est ainsi, ce n'est pas utile que je puisse avoir des enfants. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Je veux bien. C'est ça le terme. Elle alla consulter l'Éternel. Il consulta l'Éternel, ou elle consulta l'Éternel. En consultant l'Éternel, l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Le plus petit va dominer le plus grand. Et le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'est ce que Dieu lui avait dit. Donc là, la réponse de Dieu est venue. Pourquoi il est allé consulter l'Éternel? Vous avez lu le texte. C'est parce qu'il avait la souffrance. Il avait ce qui lui dérangeait. Il alla chercher le Seigneur pour que le Seigneur lui dise exactement ce qu'il doit faire. Et Dieu a donné l'orientation de ce qu'il devait faire. Par moment, consultez l'Éternel pour vos situations, pour vos problèmes. Demandez à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Éternel, si cela est ainsi, pourquoi tu m'as appelé de te servir? Si cela est ainsi, mais pourquoi je dois être, pourquoi tu m'as créé? Si cela est ainsi, pourquoi tu m'as appelé à être enfant de Dieu? Donc, il s'est posé des questions, et sa vie était toujours comme ça. Dans la vie, il faut se poser toujours des questions. Il faut se poser tout le temps des questions. Qu'est-ce que je dois faire, le Seigneur? Dans ces problèmes, qu'est-ce que je dois faire, oh Dieu? Certaines réponses que Dieu va te donner, il agit simplement, tu vois les réponses des choses, les réponses dans la chose. Ou d'autres, Dieu te donne la direction. Ou d'autres, Dieu agit directement. Parce que tu lui posais des questions. Dans la fin de l'année, j'ai constaté, la plupart des gens font des prières parce qu'on a peur de commencer l'autre année, la peur de mourir peut-être au mois de décembre. Alors maintenant, tout le monde veut prier, décembre, hein? Prier, c'est la pour fin de l'année, prier. Non. Vous priez pour faire quoi? Vous priez pour chercher quoi? Souvent, les prières que vous allez entendre, combattez combat les ennemis pour qu'ils puissent pas nous avoir. Combat. Non, c'est pas ça. Priez par contre, pour trouver l'orientation de Dieu. Priez par contre, pour trouver la nouvelle direction de Dieu, la nouvelle orientation pour la nouvelle année. Priez par contre, pour dire à Dieu, je ne vais plus continuer avec cette vie. Alors oriente-moi ce que je dois faire pour que la vie ne soit plus la même. Je ne vais plus continuer avec ces problèmes. Aide-moi pour que ces problèmes ne soient plus. Donc, tu es en train de prier tout en cherchant à connaître la direction de Dieu, mais aussi en cherchant à avoir la nouvelle orientation, mais aussi de trouver la solution aux problèmes que tu as. Et ça, c'est très important. Gloire au Seigneur. Quand nous allons dans 2 Rois 3, verset 11, Josaphat a posé la question, y a-t-il pas un prophète par qui on peut consulter l'Éternel? 2 Rois 3, 11. On lui dit, non, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau plutôt sur les mains du prophète Élie. Il dit, allons consulter l'Éternel. Il a dit, il n'y a-t-il pas un homme par qui on peut consulter l'Éternel? Cela veut dire, en consultant l'Éternel, on consulte l'Éternel par des hommes, non par des prophètes. Il consulte l'Éternel
par les prophètes. On consulte l'Éternel par la parole. On consulte l'Éternel par la prière. Tout cela, ce sont des voies pour consulter l'Éternel. Tu peux le consulter par tes prières en parlant à Dieu. Tu peux le consulter par la parole. Tu peux le consulter par le prophète. Tu peux le consulter par ta Bible. Isaïe 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel. Consultez-les. Lisez. Car il n'y aura ni défaut. Ça ne fera ni défaut, ni tort. Il y a des gens au milieu de nous ici. Tu n'as même pas la Bible. Mais tu achètes le téléphone qui coûte 500 €. Ma Bible ici que j'utilise là, elle ne coûte même pas 100 €. Ça. C'est 74 €, je pense. Une fois, on était passé avec mon épouse, on a acheté les Bibles. Là, je vais acheter notre Bible, qui est neuf, que je n'ai pas encore utilisé, qui est à la maison. Presque le même modèle. Là, on a acheté ça à, comme il n'est pas avec couverture, on a acheté ça à 54 €, je pense, 54 ou 64. C'est avec couverture comme ça, c'est 74 €. Mais tu n'as même pas la Bible. Je ne veux pas que tu achètes, je ne te dis pas d'acheter les grosses Bibles comme ça. Les plus petits, il y en a. Pour 14 €. Pour 5 €. Et même pour 2,60 €, on a trouvé. Mais tu n'as pas la Bible. Mais tu lis avec le téléphone. C'est bien de lire avec le téléphone, non? Mais quand on t'envoie les messages, ça te distrait. Tu vas lire les messages, je connais lire la Bible. Quand tu pars à l'église, tu ne parles même pas avec la Bible. Si tu as la Bible, elle est toujours nouveau comme il a été acheté. Et tu vois les miens. Tout n'importe quelle page que tu vas ouvrir, tu vas voir que tout c'est fluoté. Toutes les pages, il n'y a pas de pages qui ne sont pas fluotées dans ma Bible. Parce qu'il y a là où je lis, c'est pour montrer que c'est une Bible qui est beaucoup lue. Donc chaque fois que je lis, je signe, je fais des fluos. Regarde tout, un peu partout. J'ouvre par hasard, comme ça, mais partout, tu vois qu'il y a des fluos. Hein. J'ouvre par hasard, mais tu vois, il n'y a aucun. J'ouvre par hasard, partout, dans tous les endroits, c'est souligné avec des fluos. C'est pour vous montrer simplement que c'est une Bible qui est toujours lue. Donc, toi-même, tu n'as même pas la Bible. Mais tu consultes l'Éternel comment? C'est ça ma question. La Bible dit consulter l'Éternel. Comment on consulte l'Éternel? Par les prophètes. On consulte les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu. On consulte le Seigneur par la prière, parce qu'il va te répondre. Peut-être par les songes, peut-être par la parole de prédication, peut-être par la vision, peut-être par la prophétie, peut-être Dieu va te répondre de plusieurs manières. Dieu ne répondra pas comme toi tu veux. Dieu répondra comme lui sent que ça doit être, la chose doit être. Dieu peut te répondre en utilisant un visage familier. Ça, je donne ça dans le cours de direction divine. Donc, il te répond dans un visage familier. Au message de utilisé en ça, c'est ce que Dieu qui répond. Ceux qui ont suivi le cours chez moi, ils ont eu ça dans le cours de la direction divine. Dans le cours de la direction divine, c'est là. Si vous n'avez pas encore suivi ça, vous allez suivre ça. Donc, il y en a. Comment tu peux déceler, comprendre les couleurs même que nous apprenons, que nous voyons. Oh, la couleur verte, ces couleurs sont expliquées dans la Bible. Chaque couleur a une explication. Pourquoi telle couleur? Il y a des explications. Pourquoi les rouges? Pourquoi les bleus? Pourquoi? Même en vision, tu as vu dans les songes. Couleur rouge, couleur verte. Pourquoi? Il y a des explications. Tout ce que nous voyons de la nature, que Dieu nous explique dans la Bible, il y a l'explication. J'ai vu les feux qui s'allumaient. J'ai vu les fleuves. Il y a l'explication de tout ça. J'ai vu des animaux qui me suivaient, qui me poursuivaient. Il y a des explications, mais tout ça, ça a le coup. C'est dans l'enseignement de la direction divine. Peut-être je le donnerai au mois de janvier si Dieu le permettra. Parce que c'est l'enseignement qui permet que les gens démarrent l'année avec la direction de Dieu. Dieu soit loué. Donc, ici, on voit que le prophète, le roi a demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un par qui on peut consulter l'Éternel? 2 Rois 3, verset 11, on a dit, il y a Élisée, fils de Shaphat,
qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Il dit, allons consulter l'Éternel par lui. On est allé consulter l'Éternel. Il y a aussi Paul dans Acte 9, verset 6. Quand Jésus l'a croisé, il a dit, que ferai-je alors, Seigneur? Nasalanini. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a certaines choses. Ne vous précipitez pas à agir. Pardon. Posez la question. Seigneur Nasalanini. Vous êtes pressé tellement de parler, mais ne vous n'avez pas attendre à ressort. Donc il n'y a pas de ressort dans nos bouches. Pourquoi? Directement. Yo, tout Nzambe. Pose la décision. Hein? Pourquoi nous n'avons pas de ressorts dans nos bouches? Pourquoi nous n'avons même pas de freins? Je veux dire quoi, frère Samia? Pourquoi nous n'avons pas de freins à parler? Directement. Permettez-moi, je prends une gorgée. Directement, nous avons l'habitude de parler. Papa, tu commences à parler. Directement, tu prends des décisions. Moi, je décide. Moi, on lui peut faire. On a décidé. Moi, je décide. Ta vie, c'est toi qui la décide. C'est toi. C'est toi qui décides sur ta vie. Ce n'est pas Dieu. Ah, bah, Christ Tango yo. Les chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je décide. Moi, je veille. Moi, je. Ça, c'est un signe d'orgueil. Dites à Dieu, Seigneur, dans cette situation, je ne vais rien dire. Mais toi, oriente-moi. Dans cette situation, je ne sais pas quoi dire. Mais toi, parle-moi. Dans cette situation, je ne sais pas comment répondre. Mais toi, explique-moi. Dieu va t'expliquer clairement. Parce qu'il sait que tu cherches à dépendre de lui. Mais quand toi, tu vas chercher à dépendre de toi-même, à dépendre de toi-même, Dieu va dire, ah, au lieu de dépendre de Yomoko, bon, problème est ça. Comme tu veux dépendre de toi-même, je vais te laisser que tu fasses ce que tu veux. Non, bien aimé. Il faut toujours chercher que vous dépendez de Dieu. Même dans nos ministères, nous avons besoin de dépendre de Dieu, pas de nous-mêmes. Parce que souvent, nous voulons dépendre des brebis qui donnent beaucoup d'argent. Nous voulons dépendre des gens qui nous soutiennent dans le ministère. Non. Moi, mon ministère ne dépend pas des partenaires, mais dépend de celui qui m'a envoyé. C'est lui à qui je dois les rapports. C'est lui qui me dit fais ça, ça ne fait pas, ça ne fait pas. C'est pourquoi je ne me presse pas de faire ce que les autres font. Pourquoi? Parce que je suis un serviteur qui est envoyé par Dieu. Donc je suis celui qui est envoyé, il ne fait pas de lui-même. On l'envoie, on lui dit de parler. Un ambassadeur qui commence à s'improviser, à faire des conférences lui-même, ça que son président les sache, on l'enlève du travail. Oui? C'est pareil avec Dieu. Donc nous n'avons pas besoin de nous précipiter de faire ce que nous voulons. Nous avons besoin de trouver la direction de l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, que ferai-je? Acte 9, verset 6. Et Dieu lui a dit, va à Damas. Là-bas, il y a quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Donc ne soyez pas pressés. Toujours posez la question à Dieu. Posez la question à Dieu. Il vous montrera ce que vous devez faire. 1 Roi chapitre 22, verset 8. Là aussi, c'est Josaphat qui a posé la question. 1 Roi chapitre 22. Il a posé la même question. Oh, Dieu soit loué. Écoutez la réponse d'Akab. Hein? C'est ça, ce qui. 1 Roi chapitre 22, verset 8. Alors, Josaphat a posé la question au verset 8. Il a dit, à partir du verset 7, verset 7, mais Josaphat dit,
Il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un prophète par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que les rois ne parlent pas ainsi. Voilà. On pose la question, Josaphat est allé voir son beau-père. Parce que Akab était beau-père de Josaphat. Josaphat roi pour Juda, Akab roi pour Israël. Mais Josaphat a pris pour épouse la fille d'Akab, la femme de Jézabel donc. Alors il dit, il n'y a-t-il pas, quand il est allé les voir, et lui son beau-frère s'est préparé pour aller en guerre contre les ennemis qui ont pris la ville de Ramoth. Et il a trouvé son beau-frère qui est venu le voir, mon beau-fils est venu le voir. Il dit, allons au combat, allons ensemble combattre. Et le roi Josaphat dit non. Il n'y a pas de prophète, peut-être parce qu'on peut consulter les prophètes. Lui, Akab avait déjà consulté ses prophètes à lui. Lui, il dit, mais non, il n'y a pas d'autre prophète par qui on peut consulter l'Éternel. Il dit, ah, il y a un autre encore qui est ici. Il s'appelle Michel. Mais il ne dit rien de bon pour moi. Il dit seulement ce qui est mal contre moi. C'est pourquoi donc, on ne peut pas les consulter. Je vais dire une chose. Pourquoi nous, les chrétiens, nous avons besoin seulement que les prophètes que nous consultons, qu'ils disent selon ce que nous voulons. Qu'ils parlent de la manière que moi je vais. Qu'ils parlent de la façon dont il me plaît. Qu'ils parlent dans la façon dont moi je souhaite qu'ils puissent parler. Qu'il parle de ce qui me plaît au cœur. S'il parle d'une autre chose contraire à ma vie, ou contraire quelque chose qui me dit, qui peut me choquer, tout ça, je n'ai eu ce prophète, je ne veux plus ce prophète. Tu veux le prophète qui parle, c'est que toi tu ressens dans ton cœur que Yangoy, c'est ça ce qui est vrai, c'est ça ce que je veux. Mais le prophète qui te parle pour te corriger, pour te redresser, toi tu ne le veux pas. Tu ne veux pas le serviteur qui te corrige. Tu ne veux pas le serviteur qui te parle pour t'aider. Tu ne veux pas le serviteur qui te parle. Si tu veux le serviteur qui parle comme toi tu veux, qui parle le même langage que toi. Mais celui qui te parle de la parole dit ceci, la parole dit ceci. Au commis même ennemi naïe, tu deviens son ennemi. Tu dis, moi je n'aime pas l'écouter. Je n'aime pas l'entendre. Pourquoi tu n'aimes pas l'entendre? Parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. C'est ça en fait le problème. Non. On ne peut pas être ennemi d'un serviteur de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être ennemi d'un autre croyant, même l'ennemi d'un enfant de Dieu. Non. Non. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. De ce côté-là, Dieu m'a fait grâce. Je suis clean. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va dire dans ce monde, comme je me parle, parce que à moins que Satan l'utilise. Sinon, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça fait plus de 30 quelques années que je sers Dieu. Il n'y a personne qui va vous dire qu'il a eu des problèmes avec moi ou bien il a tout ça. Non, il n'y a pas. Ce côté-là, j'ai dit, en tout cas, c'était une grâce. C'était une grâce d'être comme ça. Il n'y a aucun moment qui va dire qu'il m'a sollicité pour copain ou copine. Il n'y a aucune jeune qui va dire qu'il m'a sollicité, qui m'a dit, va me faire ça. Non, exaté. Je prêche d'ailleurs publiquement, là, les gens m'écoutent. Exaté. Il n'y a pas. Parce que je mène ma vie dans la petite plante que Dieu m'a donnée. Je n'aime pas ce qui est élevé. Je m'humilie parce que je ne viens pas d'une famille très élevée, mais je viens d'une famille ordinaire. Et c'est lui, Dieu, qui m'a ramassé. Il veut que je puisse le servir dans la crainte. C'est la chose que je fais. Bien-aimé, n'aimez pas les prophètes parce qu'ils vous disent seulement des choses.
Ici, à Kabadi, il y a encore Michel, mais je ne l'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas Michel? Je le hais parce qu'il ne dit pas des choses qui me plaisent. Il dit des choses qui sont contraires à moi. Olingi prophète, lui, il aimait des prophètes et des mensonges qui lui disaient des choses de mensonges. Là, il disait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils l'ont dit, va à la mort, tu vas gagner le combat, va. Mais le prophète Michel dit, si tu pars à la mort, tu vas mourir là-bas. Mais il a suivi les 800 prophètes qui lui ont dit, va. Parce que la majorité, plus celui qui a un, celui-là, il est un, l'autre sont 800. Donc la majorité a raison. Parce que les 800 prophètes ont prophétisé la même chose. Comment tu peux dire que c'est faux? Et toi, tu es celle qui a prophétisé le contraire. Mais ce que Élisée, ce que, pardon, Michel avait prophétisé, c'est ce qui s'était passé. Donc, Michel avait raison par rapport aux 800 prophètes. Tous les autres 800 prophètes, ils étaient revêtus de l'esprit de mensonge. Mais Élisée n'était pas revêtu de l'esprit de mensonge, il disait que ce qui est vrai. Et Akab est allé mourir là-bas, à Ramoth, là où il était allé en combat. Bien aimé, je voulais dire ceci simplement. Il ne faut pas faire des choses sans consulter l'Éternel. Consulter Dieu et consulter Dieu à chaque situation. Consultez l'Éternel dans tout ce que vous allez faire, consultez l'Éternel. Et en consultant l'Éternel, il va vous dire ce que vous devrez faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Pourquoi nous devons consulter Dieu? Question. Pourquoi nous devons consulter l'Éternel à chaque fois? La première réponse est dans le livre de 1 Samuel chapitre 23, verset 2 à 4. 1 Samuel chapitre 23, première réponse est dans le livre de 1 Samuel 23, verset 2 à 4. 1 Samuel 23, 2 à 4, c'est là où il y a notre première réponse. Pourquoi nous devons consulter l'Éternel à tout moment? Pourquoi nous devons chercher à consulter l'Éternel à tout le temps dans notre vie? Est-ce que c'est utile que chaque fois, chaque fois que je veux faire ma chose, que je demande à Dieu? Et est-ce que vraiment il faut que je consulte l'Éternel tout le temps? Eh bien, la réponse est dans ce chapitre. Dans 1 Samuel 23, verset 2 à 4. Là, je vais commencer par verset premier. Verset premier au 4e verset. On veut dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Et ils pillent les heures. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je les Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu vas délivrer Keïla, ou tu délivreras Keïla. Mais les gens de la ville de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla avec les gens à Keïla, il se battit contre les Philistins, ils amenèrent le bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. J'explique. David lui-même, il est en combat contre, il est en train de fuir Saül, par-ci, par-là. Mais au même moment aussi, la ville où il est resté caché, à côté de la ville là, il y a le combat. Les Philistins ont pris la ville. Donc, ça risque de contaminer sur cette ville-là pour qu'il ne passe pas de la ville où il était. Maintenant, David, quand on lui dit que les Philistins ont pris la ville qui était à côté, il se met à prier le Seigneur, à consulter l'Éternel, s'il peut aller combattre contre les Philistins ou pas. Il demande la direction, Seigneur, je peux ou pas? Je peux aller combattre ou pas? Et Dieu lui dit, va à Keïla. Le serviteur dit, mais ici nous sommes en paix. On n'est même pas inquiété. Nous avons laissé là où nous sommes en paix pour aller faire des combats pour lesquels nous n'avons même pas de sens. Tout ça. Comment ça?
Il rentre encore en prière. Pendant qu'il prie, Dieu lui dit, il continue à se chercher le Seigneur en disant, je dois aller ou pas, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur lui dit, descends à Keïla, va délivrer le peuple, parce que tu vas délivrer le peuple des mains des Philistins, et je livre les Philistins entre tes mains. Et il est parti. Quand il arrive, il délivre Keïla. Il sauve Keïla et le peuple. Il récupère tout ce qui était dans le pays. Et là, David trouvait l'importance pour laquelle il devait aller à Keïla. Donc, par là, nous pouvons comprendre simplement que la première réponse, pourquoi devons-nous consulter Dieu? La réponse que nous venons de trouver là. Parce que dans toutes les batailles de la vie, vous avez besoin de consulter l'Éternel. Dans tous les combats de votre vie, vous avez besoin de demander à Dieu. Vie dans un combat est belé. La vie a beaucoup de combats. Il faut demander à Dieu, là qu'il n'est bien acté, que j'aille ou pas, que j'essaye ou pas, que je ose ou pas. La vie a beaucoup de combats, bien-aimés. Il a beaucoup de réalités. Elle a beaucoup de réalités. Mais il faut toujours poser des questions à Dieu. Dieu veut-il que je parte ou pas? Tu veux voyager au Congo? Tu veux voyager en Angola? Tu veux voyager à Singapour? Ce n'est pas parce que tu as le visa. Ce n'est pas parce que tu as les tickets. Demandez à Dieu que je parte ou pas, que j'aille ou pas. À un moment, j'étais invité à Kinshasa dans une conférence. Tout était payé, les hôtels, tout était réservé. Mais j'ai prié le Seigneur. Pendant que j'ai prié, je me suis vu à l'aéroport des Aventem. Nous arrivons au check-in, mais mon nom ne se retrouve pas dans les ordinateurs. J'ai dit, madame, mais non, j'ai payé les billets, j'ai le visa, tout ça. Il dit, non, ton nom n'est pas dans la liste de ceux qui vont partir. On vision ce que j'ai recevé comme ça. Et bien, quand je me suis réveillé, j'ai compris que Dieu ne m'attend pas dans cette conférence que je devais y aller. Et j'ai laissé, je ne suis pas parti. Les pasteurs qui étaient organisés me disent, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu as fait ça? On a déjà mis ton nom dans la fiche, on a réservé les hôtels, ici, j'ai dit, ma vie va plus que les hôtels que vous avez réservés. Ma vie va plus que les billets. Donc je ne pars plus. Parce que j'étais averti par Dieu. Je ne peux pas partir comme ça. Donc un enfant de Dieu ne sort pas, il part quelque part sans demander la permission de Dieu, sans demander l'orientation de Dieu. Pourquoi vous avez l'habitude? Cette semaine on a accueilli Angleterre. Cette semaine je pars en Angleterre. Et la semaine prochaine je pars en Angleterre. Tu as demandé à Dieu, tu sais ce qui peut arriver là-bas? Tu as demandé à Dieu? Tu n'as même pas demandé à Dieu. Je suis parti. Tu n'as pas demandé à Dieu. Quelqu'un est allé au Congo là. Il n'est pas revenu. Il y en a beaucoup qui partent, qui ne reviennent pas. Il est parti. Son mari dit, mais pourquoi le mot qui n'est pas au Congo? Oh, moi je dois partir. Je dois. J'ai mes affaires, je dois faire. Il m'a dit, bon, ok, laisse. Elle est partie. Elle n'est pas retournée. Hein. Elle est retournée en Zingle, en Europe. Parce que les enfants sont en Europe. Elle est retournée en Cercueil. Demandez à Dieu pour tous vos déplacements. Demandez à Dieu dans tout ce que vous faites. Demandez à Dieu dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Demandez à Dieu. Vous avez réconcilié. Ici, vous voulez aller au combat. Il dit au Seigneur, veux-tu que j'aille ou pas? Ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes puissant que vous combattez les Philistins que vous devrez partir. Non. Non. Parce que certains qui se disent, je suis réputé, on sait que je suis un grand prédicateur, on sait que je suis puissant, on sait que tu parles. Non! Ici, dans ce pays, j'ai été sollicité par un homme de Dieu. Allons. Cet homme de Dieu venait souvent dans mon bureau. Il dit, papa, quand comme ça, va au salon Mingi, avec tout ce que Dieu fait avec toi, la connaissance, le miracle, je veux que tu partes avec moi. Où? Au Rwanda. J'ai dit, à l'époque. J'ai dit, non. Il dit, papa, tout est né. On a mis un grand paquet. J'ai dit, non, moi je ne parle pas. Je ne parle pas. Il a tellement insisté. Il venait au bureau tout le temps. J'ai dit, je ne parle pas. Papa, le petit Congo na yo, tu as liste. J'ai montré tes vidéos, ils ont vu. Allons. C'est un de mes pasteurs qui l'a amené. Un de mes pasteurs dit, papa, papa.
Je dis, moi Dieu ne m'a pas parlé, toi tu dis, il est parti, il est retourné ici en zingle. Il est mort là-bas. Hein? Il est retourné ici en cercueil. Vous voyez un peu ça? Donc il ne faut pas aller faire des choses parce que tu es puissant, je vais aller, parce que je prêche, mais je vais aller, parce que je vais faire. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que je dois aller, ce n'est pas parce que tu es, mais tu dois demander à celui qui détient ton mouvement, celui qui détient ta vie. Pose-lui la question, veux-tu que j'aille ou pas? Veux-tu que je fasse ça ou pas? Je vais faire telle chose. Tu veux que je le fasse ou pas? Posez la question à Dieu. Ne soyez pas pressé d'agir. Au contraire, posez des questions à Dieu si vous pouvez faire ça ou pas. Et ça, vous manquez ça. Vous priez beaucoup pour que Dieu intervienne. Vous priez beaucoup pour que Dieu donne. Mais vous ne priez pas pour demander l'Éternel. Je dois faire ou je ne fais pas. Je dois aller ou je ne dois pas aller. Que veux-tu que je fasse? Vous ne posez pas cette question. Vous posez souvent des questions à Dieu. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Oui. Est-ce que vous posez la question, je dois partir ou pas? Je dois aller ou pas? Vous ne posez pas cette question. C'est grave. C'est grave. Donc, la première raison, c'est pour connaître la volonté de Dieu dans la situation. Quand vous posez la question, pourquoi consulter l'Éternel? Je dois consulter l'Éternel pour connaître sa volonté dans ma situation. Pour connaître sa volonté dans ce que je suis en train de faire. C'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi je dois consulter l'Éternel. Et pourquoi je dois consulter l'Éternel Dieu. Ma deuxième réponse, c'est pour chercher la direction de Dieu. C'est pour chercher la direction de l'Éternel. La Bible dit, dans Psaume chapitre 32, verset 9, la Bible dit, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je t'enseignerai, je t'instruirai. Je te ferai voir le chemin que tu vas suivre. Donc, Dieu a le chemin qui nous montre. Le chemin qui nous montre, c'est le chemin que nous devons suivre. Pour pouvoir suivre le Seigneur ou pouvoir marcher dans ce chemin-là. Dans 1 Samuel 30, au verset 8, l'Éternel dit, le Seigneur, David, c'est David qui a dit, David consulta l'Éternel. La Bible dit que David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. Donc David pose cette question parce que le pays de Tchiklage était pris, où la ville de Tchiklage était prise, on avait brûlé la ville et on avait pillé tout. Alors que ces deux femmes vivaient dans cette ville-là. On a enlevé tout, même si ces femmes étaient enlevées. Quand on annonce à David, il dit, ah Seigneur, je vais poursuivre ce peuple pour récupérer ma femme ou pas. Je vais poursuivre ce peuple pour récupérer mes femmes et pour délivrer le peuple ou pas. Dieu lui dit, va, poursuis, tu vas délivrer le peuple. Donc il a demandé la direction de Dieu. Mais pour aller récupérer ces femmes, pour aller sauver ces âmes-là, délivrer ce peuple, il a demandé la direction de Dieu. Et Dieu a dit, va. Il est parti, en y allant, il s'est combattu contre ce peuple, les Philistins, il les a gagnés et tout le monde a fui. Et puis il a récupéré tous les peuples qui étaient là. Petit, grand, maman, tout ça, il a tout récupéré et il a récupéré tous les biens qui étaient pillés et il a retourné dans la ville. Donc, il faut toujours poser la question. Quand tu poses la question, tu sais pourquoi tu dois aller. La Bible dit dans Ésaïe 48, verset 18 à 19, 18 précisément, la Bible dit, si tu es attentif à la voix de l'Éternel, ton bonheur sera comme un fleuve. Si tu es attentif à la voix de l'Éternel, ton bonheur sera comme un fleuve. Ton bien-être sera comme un fleuve. Et ta postérité
comme les descendants de la mer, comme les grains de sable de la mer. Si tu es attentif à la direction que Dieu te donne, tu vivras le bonheur de Dieu. Il faut toujours être attentif à ce que Dieu dit. Sois attentif à la direction de Dieu. Sois attentif. On cherche le Seigneur pour entendre sa voix, pour comprendre ce qu'il veut faire. Je te conduirai, je te montrerai le chemin. Ésaïe, Psaume 32, verset 8. Je vais te montrer le chemin que tu vas suivre. Je vais te montrer là où tu vas partir. Donc, il faut comprendre. Ce n'est pas non plus aussi à l'homme de diriger ses propres pas, mais c'est Dieu qui doit diriger. Proverbe 16, verset 7 et verset 9. L'homme ne peut pas diriger ses pas. C'est à Dieu. Il fait des projets, mais c'est Dieu qui les approuve. Donc, il faut bien comprendre toutes ces choses. Et mon dernier verset, c'est Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23, nous dit ceci. C'est le dernier verset que vous devrez écrire, si vous écrivez. Jérémie 10, verset 23, nous dit ceci. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Banzela ya moto ezana pouvoir na yete. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses propres pas. Mais c'est à Dieu. Tu peux te dire demain je vais me réveiller. Je vais ça le matin, tu ne te réveilles pas. Tu peux dire mais je vais aller en Angleterre, je vais aller aux États-Unis. Mais le matin tu n'es pas arrivé aux États-Unis. Dis seulement si Dieu le veut, je peux aller. Si Dieu le souhaite, je peux aller. Tu fais des projets, mais présente cela à l'Éternel. La Bible dit confie ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Donc, montre à Dieu ce que tu veux faire. Présente à Dieu ce que tu veux. Et solliciter la direction de Dieu. Dieu, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Moula sikizo banda. Pesanga orientation na yo. L'année nouvelle commence. Donne-moi ton orientation. Que veux-tu que je fasse pour cette année qui commence? Que veux-tu que je fasse, moi, ton serviteur? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire, moi, ta fille? Moi, ton fils? Que veux-tu que je fasse pour cette année qui commence, papa? Donne-moi le fils qui est la direction, mon Dieu. On se sent de moi. As-tu déjà prié comme ça? Donne-moi la direction, mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour toujours, tu as toujours. Je vais construire des maisons au Congo, je vais construire des maisons à Singapour. Demande à Dieu, Seigneur, veux-tu que j'aille construire à Singapour? Veux-tu que j'aille construire au Congo? Veux-tu que j'aille faire ceci? Une maman vient de nous quitter il n'y a pas longtemps ici. Une maman, sa fille est dans notre communauté. Elle part au Congo, elle rentre. Elle est allée construire sa maison, cette maman-là. Elle part, elle part. Elle est entourée par les proches de la famille. Avec qui elle fait ses affaires. Elle ne sait pas qui l'a empoisonné. Elle ne sait pas. Elle a laissé les 3 étages qu'elle a construisés, qu'elle construisait. Elle est partie. On a qui en a pour ça, elle part. Elle a ses enfants qui ont grandi, qui sont déjà mariés avec des enfants. Elle part. Pas. Elle est retournée dans la vie, elle ne savait même pas comment monter. Elle est arrivée ici, c'était trop tard. Pas. Elle est décédée. Vous imaginez un peu ça? Pour n'a qu'une volonté en Zambie. Demande la volonté de Dieu. Je vais aller ou pas? Même moi, pasteur, quand on m'invite d'aller prier pour quelque part, je dis, Seigneur, dis-moi, je dois aller ou pas? Derrière, les gens savent, ils disent, je suis calme, papa, quand je viens prêcher chez nous, je ne viens pas. Il dit, Aouya Telobi, il ne vient pas. Lui, il demande toujours qu'on lui dise avant, qu'on prenne le temps pour qu'il prie. Mais si tu lui dis seulement, viens prier, viens prêcher demain, il ne vient pas. Parce que papa Kazé, toujours, il a l'habitude de prier le Seigneur. Il doit d'abord prier. Mais il y a qu'à toi, je n'ai pas prié le Seigneur, que je viens seulement comme ça. Pardon. Si le diable m'attendait là-bas pour me faire du mal. Non. Il faut que je prie. Que je trouve l'orientation. Et puis je viens.
Un pasteur m'a dit, oh papa, tu viens à l'école. J'ai dit, ah, dans un pays européen, je ne sais pas le nom. Tu viens au travail, j'ai dit, oh pasteur, ça ne se fait pas comme ça. Toi, tu fais des affiches. Tu as déjà fait des affiches, tu as fixé la lettre, tu as fait des affiches, sans me consulter. Oh papa, tout le monde est aussi makaka. D'être on a bien, j'ai dit, tu m'avais parlé. Je t'avais dit, donne-moi le temps de prier pour que je te réponde. Mais toi, tu as fait des affiches sans que moi je te réponde. Moi, je ne viens pas. Je ne suis pas allé. Oh, tu fous ta ticket na yo, même il y a avion, tu fous on va payer ton billet, même l'avion, tu vas venir, au dépend de le bus de Ronald, là, si c'est le flexibus qui va traîner en route, et plus de 6 heures en route, mais on préfère te payer le billet. J'ai dit, ah, ya, yo, il y a avion en matin. Je lui ai dit, il dit comme ça, je n'ai pas besoin de problèmes de billets d'avion. Non. Mais je vais aller dans la direction de Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé. Demandons à Dieu, montre-moi le chemin que je dois suivre. Dites à Dieu, que veux-tu que je fasse? Comme a dit Paul. Je suis fatigué. Que dois-je faire? Dieu va te donner l'orientation. Tu peux être malade, mais tu dis, Seigneur, Nasalanini, je suis fatigué de ça. Dieu va te donner la direction. Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Dieu va te donner la direction. Mais toi, tu ne poses pas cette question. Tu veux seulement prier, prier, prier. Demander à Dieu, que dois-je faire pour que Dieu te donne la direction? Prions le Seigneur. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie, Père éternel, de me donner l'orientation. Donne-moi ton orientation, Seigneur. Donne-moi ton orientation, Seigneur. Oh papa, que veux-tu que je fasse, Seigneur Dieu de gloire? Que veux-tu que je fasse, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Mon Dieu, mon roi, je suis devant toi. Je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse, papa? Que veux-tu que je fasse, papa? Oh mon Dieu, je viens à toi, Père. Je viens à toi, papa. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ta direction. À comprendre ta direction. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire pour l'année qui commence? Que dois-je faire pour ma vie? Que dois-je faire pour toi, Seigneur? Oh Dieu, que veux-tu que je fasse, Seigneur, pour toi? Que veux-tu que je fasse pour moi-même? Que veux-tu que je fasse pour mes enfants? Mon Dieu, mon roi, que veux-tu que je fasse, Père? Donne-moi l'orientation. Donne-moi l'orientation. Donne-moi l'orientation. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Libérez les micros, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh mon Dieu, que veux-tu que je fasse, Seigneur de gloire? Que veux-tu que je fasse, mon Dieu, mon Seigneur? Mon Père, mon Dieu, mon roi. Que veux-tu que je fasse, Père? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Zambalola, Oyosalaka, Omimonisaka, Papa Nasalanini, Papa Nasalanini, Papa Nasalanini, Nasalanini, mon Dieu. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, mon Dieu? Que veux-tu que je fasse, mon Seigneur? Oh Dieu de grâce, montre-moi le chemin, papa. Montre-moi le chemin, papa. Montre-moi le chemin, papa. Le chemin que tu veux que je puisse suivre, mon Seigneur. Le chemin que tu veux que je puisse suivre, mon Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Apprends-moi la route à prendre. Apprends-moi les chemins à suivre. Apprends-moi les chemins à suivre, Seigneur. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Quel est le chemin que je dois prendre? Quel est le chemin que je dois prendre, papa? Quel est le chemin que je dois prendre, Seigneur? Quel est le chemin que je dois prendre, Seigneur? Oh mon Dieu, mon roi, tu as des chemins à montrer à ton serviteur. Tu as des chemins à montrer à ton serviteur. Mon Dieu, mon roi, ne me laisse pas marcher dans mes voies. Ne me laisse pas marcher dans mes propres voies. Mais laisse-moi de marcher dans tes voies. Car toi, tu as dit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses propres pas. Éternel Dieu des armées, je ne veux pas diriger mes pas moi-même. Je ne veux pas diriger mes pas moi-même. Mais je vais les diriger avec toi. Je vais les diriger avec toi. Nzambela kisanga nzela kolanda. Nzambela kisanga nzela 2026. Nzambela kisanga nzela 2026. Nzambela kisanga nzela 2026. Montre-moi la voie de 2026. Montre-moi c'est la voie pour 2026. Montre-moi c'est la voie pour 2026. Banzela ni nolingina na 2026, Seigneur. Montre-moi les voies, Père éternel. Montre-moi les voies, Père éternel. Ne me laisse pas, mon Dieu. Ne me laisse pas dans la même situation. Ne me laisse pas dans la même situation. Mais montre-moi les voies. Montre-moi les voies. Montre-moi les voies.
les voies que je dois suivre, les voies que je dois suivre, les voies que je dois suivre. Oh papa, kotika ngai te nzambe, koboka ngai te nzambe, nzambe lakisanga banzela na kolanda, nzambe lakisanga banzela na kolanda, banzela na yo papa, banzela na yo papa, fungula micro na yo sambele longo na biso, libère ton micro puis avec nous bien-aimés. Mon Dieu, mon Seigneur, montre-moi la voie à suivre, montre-moi la voie à suivre papa. Oh Dieu, mon Seigneur, tu me montres la voie, tu me montres la voie, tu me montres la voie. Quelle est la voie à suivre, Seigneur? Quelle est la voie à suivre, Seigneur? 2026, papa. Quelles sont les voies que je dois suivre en 2026? Quelles sont les voies que je dois suivre, Seigneur, en 2026? Quelles sont tes voies, papa? Montre-moi tes voies, Seigneur. Montre-moi tes voies, Seigneur. Montre-moi tes voies, Seigneur. Quelles sont les voies que je dois suivre, Seigneur? Quelles sont les voies que je dois suivre, Seigneur? Montre-moi ces voies, mon Dieu. Montre-moi ces voies, mon roi. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais montre-moi les voies, papa. Montre-moi les voies, Seigneur. Montre-moi les voies, Seigneur. Fais-moi marcher dans les voies que tu as choisies. Fais-moi marcher dans les voies que tu veux, Seigneur. Dans les voies que tu veux pour moi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, ne m'abandonne pas. Ne me rejetez pas. Mais montre-moi les voies, Seigneur. Les voies pour 2026. Les voies à suivre en 2026. Les voies à suivre en 2026. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. Que veux-tu que je fasse, mon Père? Que veux-tu que je fasse, mon Seigneur? Mon Dieu, mon roi, donne aussi la direction à tes serviteurs pour le Congo. Donne la direction pour le Congo. Mais que veux-tu que je fasse, mon Seigneur? Que veux-tu que je fasse, mon roi? Que veux-tu que je fasse, mon Père? Oh Dieu, donne-moi la direction. Donne-moi la direction. Donne-moi la direction. Donne-moi la direction. Donne-moi la direction, papa. La direction que je dois prendre. La direction que je dois prendre, Seigneur. La direction que je dois prendre, Seigneur. La direction que je dois prendre, Seigneur. Et Nzambalola. Et Nzambakembo. Donne-moi la direction. Donne-moi la direction, papa. Donne-moi la direction, papa. Donne-moi la direction, papa. Donne-moi la direction, papa. Et Yahweh. Donne-moi la direction que je dois prendre, Seigneur. La direction que je dois prendre, Seigneur. La direction que je dois prendre, Seigneur. Papa, ne m'abandonnez pas. Papa, ne me laissez pas. Montre-moi la direction, Père. Montre-moi la direction, Père. Montre-moi la direction, Père. Montre-moi la direction, Père. La direction à suivre. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que ferai-je, mon Dieu? Que ferai-je, mon roi, pour 2026? Donne-moi l'orientation. Donne-moi la direction. Donne-moi l'orientation, papa. Donne-moi la direction, papa. Donne-moi l'orientation. Donne-moi la direction, mon Dieu, mon Seigneur. Papa, pesa ma direction. 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 Exact. Pesa ma direction. Pesa ma direction na yo Nzambe. Direction na yo Nzambe. Direction na yo Nzambe. Direction na yo Nzambe. Oh la broko shakayaba. Liraka sakata manarika. Yandara koshike yababa. Satara mamana kashakaraba. Donne-moi la direction. 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 Donne-moi la direction, papa. Oh Père, accorde-moi la direction. Accorde-moi la direction. Accorde-moi la direction, mon Dieu, mon roi. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Donne-moi l'orientation. Donne-moi l'orientation. Donne-moi ta direction, Père. Donne-moi ta direction, Père. Donne-moi ton orientation, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, papa. Nasala nini Nzambe. Nasala nini Nzambe. Nasala nini Nzambe. Nasala nini Nzambe. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Merci, le Dieu de justice. Merci, le Dieu de salut. Merci, mon Père. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci pour la direction. Merci pour l'orientation. Merci pour ce que tu as fait. Que tu sois élevé. Que tu sois loué. Que tu sois glorifié. Que tu sois magnifié. Que tu sois adoré infiniment. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci pour l'orientation, papa. Merci pour l'orientation, Seigneur. Tu as amené pour Pambolayo. Tu as amené pour Kumisayo. Pour l'orientation, Nayo. Pour l'orientation, Nayo. Pour l'orientation, Nayo. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié infiniment dans les siècles et des siècles. Gloire et louange à toi, notre Seigneur.
Merci mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shakabaraku Shikayama. Sikarababa. Dirika Shikaya. Masakataru Keshakaya. Merci pour ta direction, Père. Merci pour ta direction, Seigneur. Merci pour ton orientation, Seigneur. Merci pour la direction que tu nous as donnée, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour la direction que tu me donnes. Sois glorifié, sois manifesté, sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions soir après soir avec des sujets différents que toi tu nous donnes. Ce soir, nous te prions pour la direction, Père. L'année va bientôt commencer et nous n'avons pas encore la direction que tu as donnée pour nous. Donne à chacun de nous la direction à suivre. Car toi, tu as dit, je te montrerai le chemin que tu vas suivre. Toi, tu as dit, je t'instruirai. Instruis-nous et montre-nous les chemins que nous devons suivre. Toi, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, si vous êtes attentifs à mes paroles, votre bonheur sera comme un fleuve. Ouvre nos oreilles pour que nous entendons, Seigneur, par la prophétie, par la prédication, par la méditation dans la lecture de la parole, ou par la vision, tu parles à chacun de nous. Parle, Seigneur. Même par la souffrance, tu parles au peuple. Mais parle, Seigneur, à chacun de nous, afin que nous trouvions ta direction. Éternel Dieu, où est le chemin que nous devons suivre? Où est la direction à prendre? Que veux-tu que nous puissions faire l'année qui commence? Quelle est la direction que tu veux pour chacun de nous l'année qui commence? Éternel Dieu, enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Dans moins de 20 jours, nous allons finir l'année. Mais Seigneur Dieu, comment, Seigneur, allons-nous commencer l'année nouvelle sans que tu nous aies donné l'orientation? Oriente chacun de nous. Donne la direction à chacun pour que nous puissions te servir dans la crainte, dans la paix, et que nous puissions, Seigneur, nous engager dans la voie du salut. Merci parce que tu as dit le chemin du juste est comme une lumière qui resplendit en plein jour. C'est de faire resplendir ta lumière sur nous, afin que nous puissions trouver les chemins qui nous sont destinés. Sois glorifié, sois loué infiniment, dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui nous avait suivis. Que le Seigneur Dieu soit avec vous dans cet enseignement que nous venons de suivre. Priez le Seigneur pour vous donner la direction. C'est très important. Ne faites pas les choses comme tout le monde dans cette année qui commence. Mais priez le Seigneur qui vous donne sa direction. Ça sera une très bonne chose. Un bon enfant de Dieu, il ne fait pas les choses parce que tout le monde le fait, mais il consulte son Dieu pour savoir s'il peut s'engager dans cela ou pas. Et c'est cela un vrai enfant de Dieu qui peut aller loin avec le Seigneur. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir dans tout et sur tout. Et demain, peut-être Dieu nous donnera encore un autre message que nous pourrons utiliser pour pouvoir prier. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour ce que tu as fait. Nous te bénissions pour toutes choses, notre roi. Nous te louons en tout et surtout notre Créateur du ciel et de la terre.